Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Consultante en périnatalité. Tout à fait. Aujourd'hui on va parler de l'accouchement. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors moi j'aime bien parler de naissance respectée déjà, Ouais. de façon à ce que tout le monde puisse trouver sa place. Alors moi je prône évidemment l'accouchement physiologique, donc ça va être surtout l'objet de la vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas piocher plein d'informations utiles, même si on envisage une péridurale, de rester ouvert à une péridurale, voilà, tout est Toutes les options respectable. sont possibles. D'accord, Tout à alors fait. qu'est-ce qu'un accouchement physiologique, Émilie? Un accouchement physiologique, c'est un accouchement sans intervention, donc type péridurale, forceps, des produits d'injection. Complètement naturel en fait. On peut oui, assimiler ça naturel. Et la science ne vient pas mettre Son petit Son grain, voilà. ça marche. Alors comment on peut faire pour que ça se passe au mieux cet accouchement physiologique? Alors c'est surtout un processus à mettre en amont en place et où papa ou le second parent va jouer un rôle très important. Ouais. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que maman, quand elle va aller accoucher, c'est un peu la louve au fond de sa grotte et elle va s'isoler et il faut nous être protecteurs de cette petite bulle. Ouais. C'est pas toujours elle qui va pouvoir aller répondre aux questions des infirmières, demander ce qu'elle veut. C'est pour ça que c'est important d'avoir un coparent qui soit impliqué dans le projet de naissance et qui puisse donner les orientations à l'équipe autant que faire se peut, parce qu'à un moment donné, on sera obligé de demander le choix de la femme Bien aussi. sûr. Mais tant qu'on peut s'adresser aux coparents, ça la protège. Et puis il faut qu'elle soit dans une ambiance propice Oui. à la détente et à la confiance. Ouais. Donc ça, ceux qui ont lu Michel Audin ou qui veulent approfondir pourront me contacter, mais voilà, il faut plutôt des lumières tamisées, il faut plutôt éviter de parler, voilà, tout un petit tas de choses à mettre en place, mais la clé c'est vraiment d'être accompagné sur tout le processus et dire à la maman que son corps il est fait pour ça, qu'elle va y arriver, ne pas la laisser se décourager et éviter de proposer des choses avant sa demande qui vont aller à l'encontre d'un accouchement physiologique. D'accord. C'est-à-dire que si on la voit souffrir, on lui demande oh, vous avez l'air d'avoir tellement mal, voulez-vous une péridurale? C'est sûr que ça n'encourage pas On sa attend décision que la de départ. demande Voilà. émerge quoi. Exactement. Si après la maman elle veut vraiment une péridurale, on lui donne évidemment. Oui, bien sûr. Mais tout le but du jeu, ça va être de l'encourager, lui dire mais non, je suis sûre, regarde, t'as bien tenu jusque-là, t'es super fort, ton corps va y arriver, t'es formidable. Ouais, ouais. Donc on lui fait pas de petits rappels de là, c'est un petit peu le dernier moment possible de la pause de la péridurale parce qu'il y a aussi un délai pour cette pause, on peut pas la faire n'importe Plus quand. maintenant. Plus maintenant. Ouais, D'accord, ça a été levé. Oui. En fait, c'était surtout l'importance et la violence, si je peux dire, des produits qui posaient problème. D'accord. Maintenant, on sait microdoser, on a d'autres produits, Ok, ok. donc on peut le faire à n'importe quel moment. Ok, parfait, ben, c'est très C'est bien bon à savoir. ce petit point de lumière. C'est rassurant. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent un accouchement physiologique? Non, après, vraiment, je vous dis, c'est l'ambiance. Donc, si on va aller un petit peu plus loin, voilà, ça va être une lumière feutrée parce qu'il faut savoir qu'il y a des hormones qui vont réagir. Alors, beaucoup de mamans, si je les interroge, je leur dis quand est-ce que vous avez vos premières contractions? Et souvent, c'est en dormant parce Oui. qu'en fait, c'est dans la pénombre. Ah oui. La pénombre permet d'enclencher un certain nombre d'hormones et il faut les conserver, ces hormones. Ok. Alors, par exemple, tout ce qui va être peur, stress, ça va créer la fameuse adrénaline qui va Oui. être tout à fait à l'encontre de l'hormone de bien-être qu'on cherche, qui est l'ocytocine. Ok. C'est pour ça que c'est important de protéger cette bulle, de la rassurer, de la mettre en confiance tout le temps pour que le processus hormonal ait lieu tout le temps. D'accord, très bien. Émilie, quelle est la position ou les positions qui favorisent un accouchement physiologique? Alors, en fait, c'est celle dans laquelle vous vous sentez bien. Ça, c'est aussi un élément pour le bon déroulement d'un accouchement physiologique, c'est écouter son corps, bouger, se mettre dans les positions qui nous viennent spontanément. Alors c'est bien à l'avance, toujours un petit peu préparé, d'avoir testé des positions, d'avoir dansé, de libérer son corps et d'être à l'aise. Parce que c'est sûr que si vous êtes un peu pudique ou vous n'avez jamais expérimenté certaines positions, le fait de se mettre à quatre pattes, si à un moment donné vous avez envie, ça va peut-être vous réfréner. Vous saurez, vous sentirez l'impériosité du besoin, mais
peut-être que vos processus sociaux reviendront un petit peu à l'avant. Ça, les processus sociaux, faut les oublier. C'est vraiment... C'est vrai que, comme tu dis, ça se travaille en amont, parce que si en amont, on se dit, bon, c'est un accouchement, il va y avoir peut-être de l'urine, il va peut-être y avoir du caca, il va peut-être y avoir du sang, il va peut-être... Voilà, tout ça, ça fait partie d'un accouchement. Donc en fait, plus on est préparé à se dire que les femmes passent par ces étapes-là où le corps se relâche pour pouvoir permettre la naissance d'un petit bébé, hein, quand même, c'est pas rien. Donc oui, la position n'est pas forcément facile à accepter, je suis d'accord avec toi. Oui. Après, sous les contractions, généralement, je vous rassure, le besoin vital qui est là, du corps est le premier. Mais vous allez vous retrouver vraiment dans un état primitif. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, vous ne serez plus dans des codes sociaux. Vous allez peut-être crier, vous allez gémir, vous allez transpirer, vous allez vous mettre dans des positions incongrues. Et ça, c'est complètement naturel. En fait, c'est normal. Donc, la position d'accouchement, elle va varier tout au long des étapes. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie d'être sur le côté, peut-être debout, peut-être assis, peut-être allongé. Effectivement, ce qu'on sait, c'est que a priori la position sur le dos écrase le sacrum qui doit un petit peu bouger comme ça pour libérer de la place pour que les épaules, la tête du bébé passent. A priori, c'est pas celle qu'on va recommander en tout cas. Non, pas du tout. Mais bon, quand on a une péridurale, c'est celle qui propose, qui est obligatoire, non aussi, ça change aussi. Oui, parce que maintenant, comme elles sont moins dosées, ou en tout cas, elles permettent une plus grande mobilité, on peut être installé quand même autrement. Ça peut être des anesthésies légères, ou alors vous pouvez être aidé à être posé au moins sur le côté, par exemple, avec une jambe sur l'étrier, ce qui libère déjà plus de place. On peut pas être debout ou assise. On est d'accord ou ça Alors là, je suis pas dans le médical, donc je n'irai pas jusque-là. C'est avoir en fait sur place les possibilités. À la préhistoire, apparemment, les femmes accouchaient suspendues, elles s'accrochaient et c'était accroupies en fait. C'était apparemment une technique. Parce qu'on peut bénéficier de salles de naissance, effectivement, sur certaines plateformes privées ou publiques. Il y a du matériel sur place. Il peut y avoir une baignoire qui va beaucoup détendre. Je parlais de la pénombre pour amorcer le processus. L'eau va être un bon antidouleur. Il peut y avoir des drapés où on va s'accrocher, ou des sangles ou des équivalences. On peut aussi remonter les lits d'accouchement où en fait vous allez pouvoir vous agripper au lit. Ça dépend beaucoup de la pièce à votre disposition et des sages-femmes qui seront sur place, de leur formation. D'où l'importance de se renseigner sur la maternité sur laquelle on va accoucher. Si vous allez dans une maternité qui est tout ce qui est de plus classique, avec des taux d'épisio assez élevés, c'est leur pratique. C'est bien si vous voulez quelque chose pour vous de très cadré, de très médicalisé, parce que ça vous rassure. Si vous voulez un accouchement physiologique, en même temps, on ne peut pas non plus reprocher à des équipes quelque chose si on n'a pas choisi en fonction de son projet. Exactement, c'est complètement sensé ce que tu dis là. Donc je vous invite vraiment à repérer les maternités. On potasse son accouchement. On potasse son accouchement. Très bien. Pour le postpartum, quels sont les conseils, les recommandations que tu nous donnerais, Élie ? Alors le postpartum, le jour où vous allez accoucher de votre enfant, c'est plus le moment d'y penser. Encore une fois, il faut l'avoir anticipé. Vous serez consacré à votre bébé, vous serez le nez dans le guidon. Il faut l'avoir préparé en avance. Ça, c'est le conseil clé. Préparé dans tous les domaines. Ça veut dire que, j'ai envie de dire, contrairement aux idées reçues presque, c'est pas si fatigant que ça d'avoir un bébé si on s'est organisé pour pouvoir dormir correctement et surtout si on n'a pas accumulé de la fatigue avant. C'est ça. Et comment s'est passé aussi l'accouchement ? Parce que quand on accouche en 36 heures ou quand on accouche en 3 heures, je pense que la fatigue cumulée n'est pas du tout la même. C'est un des éléments bénéfiques de l'accouchement physiologique. Il est généralement beaucoup plus récupérateur qu'un accouchement médicalisé. Exact. Avantage. On note. Donc si on a bien dormi avant, qu'on n'a pas accumulé de fatigue et qu'on s'est organisé ensuite pour pouvoir dormir un petit peu quand on veut, déjà en fait c'est un gros soulagement parce que la fatigue c'est un facteur de stress énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir préparé des plats à l'avance, peut-être avoir octroyé un petit budget traiteur, plat livré. Avoir la famille qui vient pour pouvoir soutenir. Tout la à famille, fait, les amis qui ramènent des plats, avoir demandé à son entourage de préparer des plats et puis peut-être chaque jour ou tous les 2 jours quelqu'un qui vous ramène quelque chose. C'est vrai que l'alimentation, moi sur le 2e, j'ai une amie qui m'avait fait livrer des plats picards, j'avais trouvé ça tellement
trop mignon parce que j'étais seule à la maison, ben voilà. Mon mari était en formation et du coup j'étais avec bébé et j'avais l'énergie pour lui mais j'avais plus l'énergie pour moi. Donc manger des pains de mie comme ça, j'ai trouvé ça génial. Donc oui, l'alimentation de la maman est primordiale. Tout ce qui va être tâche du quotidien en fait. Si quelqu'un peut aller vous chercher, s'il y a un aîné et qu'une voisine peut ramener l'aîné et éviter de sortir le petit qui est quand même sur les premières semaines, les 40 premiers jours. Vive le voisinage, hein. Ça m'a beaucoup aidé. On est censé être dans son petit microbiote et émotionnel et bactériologique, on va dire. Aussi. Donc éviter de rencontrer trop de choses. Le ménage, si la poussière n'est pas passée tous les jours. C'est aussi nous se détendre avec les priorités d'habitude. Le plus important, c'est d'avoir dépollué votre habitat. L'aérer souvent. Exactement. Et oui, il faut aussi sortir régulièrement bébé pour qu'il prenne l'air de manière quotidienne. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça à penser. En tout cas, merci beaucoup Émilie pour cet éclairage très intéressant. En tant que maman et future maman, on est parfois un peu dérouté parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc j'ai à cœur aussi de promouvoir cet instant un peu sacré, la grossesse et l'accouchement et le postpartum bien évidemment. Merci encore. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.